Chose promise et chose due, une conférence de presse a été animée ce matin par le procureur général et le procureur du Faso suite au meurtre perpétré dans la nuit du samedi 9 mars sur la personne de Bernadette Tiendrebeogo. Le présumé coupable a été mis aux arrêts et présenté à la presse ce matin. Pendant ce temps, l'inhumation de la jeune fille a eu lieu en fin de matinée au cimetière de Taptenga. Et puis, le Japon s'est figé ce jour 14h46 heure locale en souvenir du séisme et du tsunami meurtrier qui ont touché le nord-est du pays le 11 mars 2011. La cérémonie nationale d'hommage auprès de 20 000 victimes a été présidée à Tokyo par l'empereur et l'impératrice. D'autres cérémonies de souvenirs se sont déroulées sur la côte ravagée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. C'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée ce samedi 9 mars à Ouagadougou. Les précisions sur les circonstances du meurtre de mademoiselle Bernadette Tiendrebeogo ont été données ce matin lors d'un point de presse. Le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou et le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou étaient face à la presse. Le caporal Alphonse Bayala Lompo, présumé coupable, a du reste été mis aux arrêts. Nicolas Zugani. Le caporal Banla Lompo, après avoir minutieusement préparé son guet-apens, a fini par assassiner Bernadette Tiendrebeogo. Ces deux auraient vécu en concubinage de 2009 à 2012. Une scène de meurtre qui s'apparente à un film hollywoodien. Le 9 mars 2013, il lui rend visite au domicile paternel et celle-ci lui signifiait une fois encore et de vive voix qu'elle ne voulait plus de lui. Alors, monsieur Lompo est dépité, il est très énervé. Il retourne chercher une arme, une Kalachnikov, qu'il camoufle soigneusement et fait le guet non loin du domicile de la fille pour surveiller ses allées et venues. Puis après s'être assuré qu'elle était là, il s'approche et demande à la voir et sa sœur lui répond qu'elle dormait. Entre-temps, la fille qui s'apprêtait à sortir le voit et sentant le danger, s'enfuit pour se réfugier dans la chambre de son père où elle s'enferme à double tour. Il la poursuit, tire sur la serrure et réussit à rentrer dans la chambre. Il trouve la fille accroupie parce qu'elle a fait un peu de résistance. Elle a tenté de résister en poussant la porte, mais comme il a réussi à ouvrir, elle court, elle s'accroupit. Il rentre et tire précisément sur la tête, il ouvre le feu sur la tête de la victime. Et par la suite, il s'enfuit. Après son forfait, la cavale du caporal n'aurait duré que quelques heures. Vivement recherché, il a été arrêté le 10 mars et présenté au procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou ce matin. Vous voyez le cheminement, ce n'est pas une affaire qui peut se boucler en un mois. Si bien que je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il y aura le jugement, mais nous avons conscience, nous, à la justice, que c'est un dossier brûlant. Ça va suivre son cours. Ce n'est pas parce que c'est un dossier qui choque que nous allons brûler les étapes. On ne peut même pas brûler les étapes. Il a prémédité son acte. Donc c'est un crime, c'est un assassinat. Et selon le code pénal, l'assassin est puni de la peine de mort. L'occasion faisant le larron, les journalistes ont voulu connaître le dénouement des affaires similaires où des militaires ont été indexés. S'agissant du crime qui a eu lieu à Karpala, où une fille a également trouvé la mort, l'instruction de ce dossier a beaucoup évolué. C'est-à-dire que l'instruction est même close après les investigations du juge d'instruction. Complété avec le dossier Tuina Romial. Ce dernier également, après avoir commis ses forfaits, d'abord des tirs sur la personne d'un gérant de bar et allait commettre un braquage au niveau de l'agence BCB de la Padoue. À l'heure actuelle, selon nos sources d'information, il serait réfugié à l'étranger. Le procureur général a encore appelé la population à faire confiance à la justice. La procédure suivra son cours jusqu'à terme. Quant au caporal Lompo, il est présentement à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Et puis, sachez que l'inhumation de Bernadette Tiendrebeogo est intervenue en fin de matinée à Ouagadougou au cimetière de Taptenga. Parents et amis l'ont accompagnée à sa dernière demeure et notre reporter Frédéric Etienne Bassenga reviendra en images sur cet enterrement dans nos prochaines éditions.
Quels enseignements tirés des élections couplées de 2012? Le groupe parlementaire Alternance, Démocratie et Justice s'interroge. Les 10 députés qui composent le groupe vont réfléchir sur 2 jours durant sur ce thème. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture des premières journées parlementaires de l'année 2013 du groupe ADJ avec Sylvain Vebamba. Pour ces premières journées parlementaires de l'année 2013, le groupe parlementaire Alternance, Démocratie et Justice ADJ a choisi de s'interroger sur les élections couplées de décembre 2012. Quels enseignements tirer? La démocratie est une quête permanente. Et cette quête n'est pas seulement l'affaire des seuls partis politiques. Quand la démocratie fonctionne bien, tout le monde y gagne. Et quand elle est bafouée, tout le monde en paye le prix. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à donner de la vitalité à notre démocratie. À ce titre, je voudrais inviter toutes les forces vives de ce pays, ainsi que toutes ses couches sociales, à la vigilance, pour non seulement la préservation de nos acquis démocratiques, mais surtout pour son enracinement. C'est dans cette logique, bien sûr, que s'inscrit le choix du thème des présentes journées parlementaires. ADJ version 5e législature est composé de 10 députés issus de partis politiques que sont la CNPB, le FASO autrement, le PDS METBA, le RDS, l'UPC et l'UNIR-PS. Ce dernier, qui occupait le poste de chef de file de l'opposition à la précédente législature, a annoncé le président du groupe parlementaire, le cède à l'UPC dont le président Zéphirin Diabré entrera bientôt dans ses nouveaux habits de chef de file de l'opposition. Pour ces 2 jours de travaux, les députés du groupe auront droit à une communication du Centre pour la gouvernance démocratique ainsi que des ateliers qui déboucheront sur des suggestions et des recommandations. Et pour leur part, les députés du groupe parlementaire ADF-RDA s'engagent à jouer le rôle de médiation pour le maintien de la paix et la cohésion sociale. Une résolution prise lors des journées de réflexion qui se sont tenues du 9 au 10 mars dernier à Diapaga, dans la région de l'Est. Anna-Lucie Guéry. 4 jours après l'ouverture solennelle de leur session parlementaire, les députés de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, se sont retranchés à environ 450 km de Ouagadougou, à Diapaga précisément, pour la tenue des premières journées parlementaires de leur groupe politique. Les militants, les conseillers municipaux et les présidents du groupe parlementaire du Parti de l'Éléphant, tous ceux qui se sont exprimés, se sont réjouis du choix de la province de la Tapoua pour abriter pour la première fois des journées d'échange entre élus nationaux et qui ont été placés sous un thème préoccupant, la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans le cadre du règlement de ces conflits, du maintien de la paix et de la cohésion sociale, les participants ont pris ces résolutions et recommandations. Nous avons appelé à la formation des élus locaux sur leur rôle, parce que souvent les conseillers, les CVD, les conseillers villageois de développement, souvent, ils sont désignés, ils sont élus, mais ils n'ont pas la pleine conscience de ce que doit être leur rôle. Et je pense qu'il est bon qu'on les forme à ce niveau. Et de façon particulière, on doit les former sur la question de la prévention, la résolution et la gestion des conflits dans leur localité, dans les villages, secteurs et puis communes. Le rôle du député, c'est de pouvoir aussi, chaque fois que de besoin, s'investir de façon participative à la recherche de la paix, de la cohésion sociale. Parce que le député sait très bien que la richesse d'un pays, ce n'est pas seulement la croissance économique, il y a la paix sociale, il y a la cohésion, il y a la sécurité. Donc nous devons de manière neutre, impartiale et indépendante participer à cela en mettant de côté notre casquette ou notre bannière politique dans l'intérêt du pays. Sans paix sociale, aucune activité majeure de développement ne peut être entreprise. C'est la conviction des députés du groupe parlementaire ADF-RDA. Les deuxièmes journées de l'année de ce groupe se tiendront à Goursi, dans la province du Zandoma. C'est l'annonce faite par le président du parti, Gilbert Noël Ouedraogo, qui a procédé à l'ouverture et à la clôture de leur rencontre de réflexion et d'échange.
Comment élaborer techniquement un projet viable et susciter ainsi son financement? C'est à cette question que les cadres du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs tentent d'apporter réponse. Depuis ce matin même à Ouagadougou, ils participent à une formation qui leur permettra d'optimiser les besoins de leur département ministériel. Les précisions dans ce reportage que signe Nyarkiteda. Autour d'une même table, ces cadres sont issus du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs et partagent la même vision, la valorisation du capital humain dans un environnement professionnel en phase avec l'évolution du moment. Un défi qui passe nécessairement par une bonne technique de formulation et d'élaboration des projets, d'où cette rencontre avec comme enjeu leur donner les outils nécessaires afin qu'ils soient dorénavant des concepteurs de projets techniquement viables et réalisables pour répondre aux attentes du département. Ces élaborations de projets vont aller non seulement dans le sens de l'offre éducative, dans le sens aussi de l'accompagnement social des élèves et des étudiants, c'est-à-dire du côté des universités, que ce soit les cités universitaires et toute autre forme de solutions qui viendraient par là-bas, dans le sens aussi du recrutement, en tout cas des besoins de ressources humaines. Il faut que les dossiers à soumettre à ces sujets-là soient effectivement convenablement élaborés pour que nous puissions nous faire comprendre et surtout nous puissions militer pour des solutions idoines auprès donc du gouvernement. À l'issue de la rencontre, les participants devraient pouvoir identifier, concevoir et valider les projets qui prendront en compte les besoins de chaque direction du ministère. Les 10 projets vont orienter les acteurs vers des pistes de recherche de financement avec un plan de suivi et d'évaluation afin que le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs aille grandissant. Le lac BAM est au centre d'échanges établis entre le ministère de l'eau et les experts du domaine. À Kongoussi, il se penche sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour réhabiliter le lac ensablé depuis des décennies. Pour ce faire, un projet va naître suite à une étude menée par des experts. Moumouni Soubaïga. Avec une réserve de 40 millions de mètres cubes d'eau au départ, le lac BAM a aujourd'hui perdu une bonne partie de sa capacité à cause de l'ensablement. Pourtant, ce lac constitue une source de richesse pour les populations. Au vu de son importance, des études ont été initiées par le département en charge de l'eau pour non seulement réhabiliter le lac, mais aussi le valoriser. Ce projet visait donc justement à ramener ce lac-là à sa fonction d'origine, c'est-à-dire pouvoir approvisionner la ville en eau et surtout pouvoir permettre aux producteurs maraîchers de pouvoir continuer leur production maraîchère et aussi aux pêcheurs de pouvoir toujours avoir leur poisson. Depuis un certain temps, on remarque que le lac là ne produit plus du poisson comme avant. Et ce projet donc veut justement réhabiliter, restaurer et désormais préserver. Le projet sera exécuté en plusieurs phases et composantes avec le soutien de la BOAD. Et un groupement de bureaux d'études des pays membres de l'UEMOA, un groupement Mali-Burkina, a été prestataire des études et abouti vraiment à des résultats fort encourageants. Le lac BAM en a perdu à peu près 10 à 8%. Donc immédiatement, le gouvernement a réagi pour pouvoir arrêter ce phénomène très dangereux. Il faut quand même environ 60 milliards à 57 milliards pour exécuter tous les ouvrages. On a dû les faire en 2 phases de 5 ans. Donc c'est un projet qui va durer sur 10 ans. Et donc il y a une première phase à peu près de 13-14 millions. La réhabilitation du lac BAM permettra d'intensifier la production maraîchère, piscicole, l'élevage et le tourisme dans cette province. C'est un projet dont la mise en œuvre est attendue par les populations locales pour accroître les revenus et faire face à la pauvreté. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre constante fidélité au programme de la RTB. Très bon après-midi à toutes et à tous.